looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the light and when I kiss her. If you want some melon, just let me know. Hello tout le monde, je sais pas si je vais pouvoir vous prendre longtemps parce que j'ai l'impression que mes collègues vont pas tarder à arriver. Je suis devant le boulot et voilà, je suis une des premières arrivées je crois. Sauf s'il y a déjà ma chef qui est dans le bureau, mais dans ce cas, les portes sont pas forcément ouvertes. Il fait pas beau du tout. Voilà, il fait moche de chez moche, mais bon écoutez, j'ai envie de vous dire, voilà, on paye un peu notre beau temps de ces derniers jours, puisque c'est vrai que avant samedi là, il a fait beau tout le temps. On avait des 30 degrés faciles si c'est pas plus. Donc franchement, écoutez, bon bah s'il faut qu'on se paye de 3 jours de pluie, voilà quoi. Oh, c'est pas grave, c'est normal. Enfin, c'est normal. Ça paraît logique. On peut pas tout avoir dans la vie non plus. On va pas se plaindre. On a eu quand même de très très beaux jours. Je sais que dans d'autres endroits il y a encore de la neige, il y a encore de la pluie, etc. Donc voilà. J'ai pas clôturé le vlog dernier. J'ai d'ailleurs pas clôturé une vidéo que j'ai fait ce week-end en plus non plus. Donc là je vous reprends aujourd'hui. On est lundi et je commence du coup ce nouveau vlog. Clairement, je sais que ils vont commencer à diminuer fortement plus parce que j'ai plus envie de vous prendre spécialement tous les jours. Déjà d'un parce que j'y arrive pas, mais de deux parce que j'ai vraiment rien à vous raconter. Donc si ce n'est que ce week-end j'ai eu une très très bonne nouvelle. J'ai été chercher un courrier recommandé que j'attendais fortement. C'est le courrier de la CCI. Donc la CCI c'est la commission pour les accidents médicaux en gros. Et j'attendais ça parce que on a eu la commission du coup en février dernier et j'avais très très peur que ce soit conclu par juste un aléa et pas juste un accident du travail. Enfin en gros il y avait deux options. C'était soit c'était un accident du travail et c'était très bien pour moi parce que au niveau indemnisation ce serait quand même beaucoup mieux et puis ça prouverait que le professionnel est en tort et que moi en gros j'ai un peu subi cet accident. Et si c'était juste un aléa, ça aurait été pas la faute du professionnel, juste la faute à pas de chance quoi. Et du coup j'aurais été indemnisée certes, mais moins que si ça avait été un accident. Donc j'ai eu la réponse du coup ce samedi et autant vous dire que j'ai pleuré quand j'ai ouvert le courrier. Déjà ça a été une vraie galère pour avoir ce courrier parce que c'est un courrier recommandé. Alors mon facteur n'a pas trouvé intelligent ou pertinent de mettre son avis de passage dans la boîte aux lettres en indiquant qu'il serait à la poste de ma commune tel jour à telle heure. Donc ce qui fait que moi je me suis dit que non, s'il a pas dit qu'il repassait le lendemain. Donc moi je me suis dit il est directement à la poste où j'ai l'habitude d'aller quand je vais chercher mes colis, etc. Donc voilà, je vais y aller samedi. Il est arrivé jeudi, donc vendredi voilà, je me suis dit tant pis, on va attendre samedi. Et samedi la dame de la poste, elle était toute seule, la pauvre. Habituellement elles sont deux, mais là a priori elle était toute seule. Elle me dit écoutez, ils sont censés ils ont été le représenter hier et donc là le courrier devrait arriver là vers 11h. Moi j'y suis allée, il était 9h. Et je vous raconterai la suite après parce qu'il y a ma collègue qui arrive. Donc suspense jusqu'à tout à l'heure, jusqu'à ce soir. Hello les amis, on est le lendemain et je vais vous finir mon histoire si j'arrive avant que mes collègues arrivent. Là c'est 7h30 donc logiquement mes collègues arrivent dans quelques minutes. Donc je vais essayer de faire vite. Donc je m'étais arrêtée, je ne sais plus où. J'aurais peut-être dû réécouter ce que j'avais dit juste avant. Attendez, je vais réécouter, ce sera peut-être plus intelligent. Bon ça y est, je sais où est-ce que je me suis arrêtée. Mais je fais gaffe parce qu'il y a juste un camion qui est en marche arrière depuis le début de l'allée. Ça va, il gère. Voilà la cabine qui va passer là. Voilà, c'est bien. T'es plutôt doué, monsieur. T'es plutôt doué. Bon, du coup, je vous disais, je me cache un peu, même s'il est concentré sur sa marche arrière et je pense qu'il en a rien à faire de moi qui vlog dans ma voiture. Mais bref, donc je vous disais, donc je me suis arrêtée donc à 9h à la poste en espérant récupérer mon colis. Et en fait, il se trouve que, étant donné qu'elle était seule, elle m'a dit, voilà, ils arrivent. Enfin, le courrier a été redistribué en fait le vendredi. Effectivement, c'est pas marqué sur votre bon, mais il a bien été redistribué le vendredi. Et comme vous étiez à nouveau pas là, et il va revenir aujourd'hui, mais comme je suis toute seule, je pourrais pas le traiter tout de suite. Et il va pas arriver tout de suite, il va arriver vers 11h s'il arrive. Ok, donc je dis je repasse à 11h. Mais comme c'était un truc quand même que j'attendais depuis longtemps, j'ai insisté pour qu'elle comprenne que voilà, je repasserai à 11h et qu'à 11h j'aurai mon truc. Donc qu'ils se débrouillent comme ils veulent, mais que j'aurai mon truc. Bref, donc je repasse à 11h. En attendant, Nolan revient de chez son père, donc je récupère Nolan à une boulangerie, à la boulangerie où travaille mon beau-frère. On a pris un petit déjeuner du coup avec Chouchou sur place et donc on récupère Nono et on se repointe à la poste. Et à la poste, elle me dit ah oui, ce que j'avais pas dit aussi, c'est qu'à 9h elle m'a dit voilà, s'il y a du monde, je pourrais pas faire la recherche, mais s'il y a personne, je pourrais vous faire la recherche.
Bref, j'arrive à 11h, c'était bondé de chez bondé, donc comme je savais qu'elle pourrait pas faire la recherche, voilà, j'ai été patiente, je me suis mise sur le côté, voilà, je disais aux gens de passer, voilà, c'était pas un souci, mais je pense qu'elle avait reconnu ma tête, et donc, alors je pense que ça devait être une espagnole, parce qu'elle avait un accent bien prononcé, c'était soit espagnol, soit basque, mais je pense que français c'était pas sa première langue, bref, et donc du coup, c'était difficile à comprendre, mais j'ai quand même compris qu'elle parlait de moi, et qu'elle me disait, voilà, vous voyez qu'il y a du monde, je vais pas pouvoir chercher, je lui disais, oh, c'est pas grave, vous inquiétez pas, bon, c'est pas grave, je peux attendre, et au bout d'un moment, elle me dit, ouais, mais de toute façon, ils sont pas passés, donc ils sont pas passés, donc voilà, ça sera pas avant lundi. Sauf que je lui dis, mais moi je travaille lundi, je travaille pendant vos heures d'ouverture, donc je fais comment? Ça veut dire que j'aurai pas mon truc avant samedi prochain, alors que c'est quelque chose que j'attends et que voilà, je sais qu'il est là, je sais qu'il va arriver. Votre facteur, il a pas été foutu de mettre un message comme quoi il allait repasser le lendemain. Si c'était le cas, j'aurais mis directement un mot sur internet en disant que direct j'allais le récupérer samedi matin, mais que voilà, enfin bref, en gros c'était un peu la faute du facteur quoi. Et donc elle m'explique qu'elle y peut rien, que voilà, qu'elle est toute seule, donc je comprends, hein, je dis c'est pas contre vous, absolument pas. C'est juste que les facteurs, à un moment donné, ils mettent des colis ou ils mettent des avis de passage alors qu'ils vérifient même pas si on est là. Là que je suis pas là, ils mettent même pas qu'ils vont repasser, enfin ils se font pas chier. Donc à un moment donné, si eux faisaient bien leur boulot, vous aurez peut-être pas autant de boulot à l'agence déjà d'un. Après c'est peut-être pour ça qu'ils maintiennent les postes à la poste, parce qu'ils servent pas à grand chose, c'est vrai. Enfin si, ça c'est pas vrai. Ils servent quand même. Parce que mine de rien, si elle avait pas été là, j'aurais pas eu mon colis. Bref, donc je lui ai fait un petit scandale, mais voilà, vraiment pas contre elle. Je lui dis, moi je suis prête à attendre s'il faut. Elle me dit, le problème c'est qu'ils sont pas là, donc je peux rien faire, même si vous patientez, je peux rien faire. Bon, alors je repars à la voiture, et entre temps je vois le camion des colis donc qui arrive, donc la nana qui ramène tous les colis, donc je refais demi-tour, et donc comme je vois qu'elle est toujours blindée de monde, je fais passer les gens, et elle me dit, oui non mais j'aurai pas le temps, et je lui dis, écoutez, vous savez quoi, moi j'ai tout mon temps, jusqu'à midi je peux rester là, il y a aucun souci, mais à partir du moment où il y a plus personne, je veux bien que vous fassiez la recherche pour moi s'il vous plaît, j'aimerais récupérer mon colis. Et j'étais pas la seule a priori à réclamer un colis, parce qu'il y avait une autre personne qui attendait aussi, donc ça m'a un peu sauvée, et ce qui fait que j'ai réussi à récupérer mon courrier. Donc j'ai récupéré mon courrier, et c'était du coup la réponse de la CCI concernant mon accident médical, que je ne savais pas, voilà, moi j'étais restée sur la commission qu'on avait fait du coup en février, et je savais pas du coup si ça allait être considéré comme un accident ou comme un aléa des chirurgies, et je crois qu'il y a mes collègues qui arrivent. Non, c'est bon. Donc j'ouvre le truc direct en arrivant dans la voiture, et je me rends compte que c'est pas un aléa, et que du coup ça va bien être considéré comme un accident de travail, que je vais être indemnisée à hauteur d'un accident de travail, et que en gros je me suis pas fait avoir, je me suis pas battue pour rien, et que j'ai pas eu beaucoup besoin de me battre finalement pour qu'ils considèrent que c'était réellement un accident du travail, un accident médical. Donc je suis grave contente parce qu'ils ont pris en compte du coup ça c'est quelqu'un qui vient chez nous. Je suis grave contente parce que du coup c'est quand même déjà c'est considéré comme un accident, donc voilà. J'ai fait les démarches pour, j'ai pas perdu mon boulot, pas pour rien, mais ils ont pris en compte le fait que j'avais perdu mon boulot, ils ont pris en compte mes 9 mois de souffrance causés par cette fracture entre mes réparations, mon algodystrophie, enfin bref, ils ont vraiment été en fait j'en attendais pas moins, j'ai eu tout ce qu'on demandait, peut-être que d'autres personnes auraient demandé plus. Moi je voulais juste que ce soit reconnu comme un accident, et que cette souffrance là que j'ai vécue soit pas juste une petite faute qui aurait pu arriver dans n'importe quelle chirurgie. Donc j'étais hyper contente, donc j'en ai un peu pleuré, mais je me suis vite retenue parce que il y avait Chouchou avec moi. Bon, il a vu que j'avais pleuré un peu, il était content pour moi, content pour nous. Enfin voilà, ça va clairement nous changer la vie sur les prochains mois à venir. Maintenant rien n'est fini parce que du coup le courrier de la CCI indique qu'on a que la partie adverse, donc en gros l'assurance de mon chirurgien a 4 mois pour nous faire une proposition décente, et que si cette proposition elle ne m'intéresse pas, ou elle n'est pas à hauteur de ce que moi j'estime que j'estime, en gros je peux refuser cette indemnisation, et je peux me retourner vers la CCI qui du coup me fera une proposition plus décente si j'ai bien compris. Donc j'ai encore 4 mois à patienter, mais j'ai envie de vous dire, c'est dans les 4 mois, donc ça se trouve ça sera là dans 3 semaines j'aurai quelque chose, comme ça peut être dans 3 mois et demi, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, je vais pas être indemnisée tout de suite, je sais même pas si je vais vraiment être indemnisée tout de suite, parce que je crois qu'il faut que je retourne à la CCI, que je retourne voir le médecin expert. Donc c'était plus ou moins dit dans 1 an, sachant que si je vois l'expert, c'est pour qu'il consolide mon état. Et il a qu'à arriver plus vite celui-là. Quel branquignol. Et vraiment ici
ils ont honte de rien, quoi. Ils s'en battent les roubignoles de tout ce qui passe par là, quoi. Bon, il y a ma collègue qui est juste là, donc je vais vous laisser. Je vous reprendrai plus tard. Pas ce soir parce que... Ah oui, du coup, je vous ai pas pris hier soir parce que j'ai fini à 18 au lieu de 16. Ce soir, ça va être pareil, je vais finir à 18 au lieu de 17h15. Je finissais normalement à 17h15 pour pouvoir rattraper des heures que j'avais ratées la semaine dernière. Mais finalement, voilà, pour 3/4 d'heure, et vu qu'on est dans la mouise en ce moment, vu qu'il y a beaucoup de personnes en congé, clairement, je pense rester plus. Enfin, je dis je pense, mais ça se trouve, ce sera pas le cas. Au pire des cas, je reste jusqu'à 17h15. Et au mieux, je reste jusqu'à 18. Enfin, non, c'est plutôt l'inverse. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. J'ai mes collègues qui sont arrivés. Donc, je vous dis bye bye. Je vous dis à ce soir, non, à demain peut-être. Peut-être à demain matin. Hello les amis, on est jeudi et je sais plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois, mais c'est pas grave. Là j'arrive, oh je suis à moitié à poil, j'avais oublié. Je suis pas à poil, j'ai juste enlevé mes bretelles de débardeur. Je vais le remettre quand même. Le débardeur est soutif parce que j'en peux plus, j'ai trop mal aux épaules. Alors, j'avais envie de vous prendre viteuf avant d'aller préparer le repas, puisque j'ai reçu 2 colis de trucs que j'ai commandés sur Vinted. Je sais pas où je vais vous caler. Voilà, on va vous caler là, parce que j'aime bien cette place, c'est ma place. Tac, je vais vous caler là, comme ça. On met ça ici, on va faire ça là. Voilà, on est plutôt pas mal. Donc j'ai reçu 2 colis, 2 trucs que j'ai commandés sur Vinted et qui sont en lien avec l'équitation. Donc pour celles qui ont regardé ma vidéo avec mon équipement que j'ai acheté pour monter à cheval, j'ai racheté 2-3 petites choses sur Vinted parce que j'avais mon porte-monnaie Vinted qui était full. J'avais oublié que j'avais de l'argent dessus. Et du coup je me suis dit fais-toi plaisir Mimi, pourquoi pas. Et donc du coup j'ai acheté des tapis et des amortisseurs. Je sais plus ce que j'ai reçu, enfin je sais que j'attends 3 colis et que j'en ai reçu 2 sur 3. Et donc il y a 4 articles au total. Je sais plus ce que j'ai reçu exactement, enfin je sais plus qui m'a envoyé quoi. Donc le premier, je vous le montre. Et c'était très drôle, je vous montrerai le deuxième. Vous comprendrez pourquoi c'était drôle. Enfin drôle. On s'entend, attendez. Heureusement j'avais un ciseau juste ici. Voilà. Donc, alors, on voit pas très bien, j'ai le soleil là en pleine face. Bref. Alors, j'ai acheté, alors ça c'est 2 articles du coup. Ouais, 2 articles. J'ai acheté sur Vinted à une personne un tapis et un amortisseur. Et donc l'amortisseur est génial. Il est comme ceci. Tac. Et il est hyper propre, il n'y a pas un poil de cheval. Bon, il pue un peu, il sent le renfermer, genre il est resté longtemps, pas à la cave, mais à mon avis dans les réserves quoi. Et après j'ai acheté le tapis tout noir, tout basique. Voilà, je suis trop contente parce que c'est exactement ce que je cherchais. Je voulais un tapis tout noir, tout basique, nickel. Et en plus de ça, même en dessous, normalement il y a des poils des chevaux, enfin voilà, et là il n'y a rien du tout. Donc je suis trop contente. Ça c'est pour mon achat du coup, mon premier achat. Tac. Et ici, dans celui-ci, donc c'était trop drôle parce que je vais chercher mon colis chez quelqu'un qui vend du vin. C'est un vignoble, non? Non, le vignoble c'est le truc quoi. Bref, chez quelqu'un qui vend du vin. Et j'ai reçu mon colis dans un carton de vin. J'ai trouvé ça trop drôle, donc du coup je disais à la nana qui m'a donné mon colis, j'ai dit punaise, ce serait pas un petit peu foutu de vous là? Ils auraient pas essayé de jouer le jeu à bloc? Elle m'a dit oui moi aussi j'ai trouvé que j'ai trouvé ça très drôle quand on a reçu le colis ce matin. Ça m'a fait rire. Donc le deuxième colis c'est je crois, alors soit c'est un tapis soit c'est un amortisseur, parce que j'ai pris en fait 2 amortisseurs de tapis. Et je pense vu le colis que c'est un tapis. Mais peut-être que je me trompe. Parce que bon, l'amortisseur il est quand même pas mal grand. Oh, et puis il est emballé. Et je sais ce que c'est un tapis. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est encore plus beau que celui que j'ai pris. On voit rien là, avec la chaleur, le soleil là. Attendez, j'ai fait péter la lumière artificielle plutôt. J'ai fermé un peu mon volet. Et en plus ça cogne aujourd'hui. J'avais pas l'impression qu'ils avaient prévu des températures aussi chaudes. Mais pour autant, ça chauffe terrible cette semaine je trouve.
Oui, donc je vous disais, le deuxième, j'ai pris un autre tapis. Alors vous savez que j'ai pris un tapis marron dans le dernier vlog, je crois que je vous l'ai montré. Il est très bien, mais il est un petit peu foncé. Moi je l'aurais bien aimé un peu plus marron. Et du coup, par hasard, complètement par hasard, parce que je regardais pour avoir un amortisseur et pas pour avoir un tapis, j'ai trouvé un autre tapis qui est emballé bien comme il faut. Et alors celui-là, il est juste magnifique. Il est trop beau. Il est marron du coup. C'est un tapis Equitem en plus. C'est une belle marque d'équitation. Et regardez, le liseré doré et tout. Je suis trop contente. Et je les ai eu, j'en ai eu pour 5, 10, 15, allez peut-être 25 à tout casser. 25 € pour le tout à tout casser. Je sais plus exactement, peut-être peut-être 25 € à tout casser. Voilà. Et il est trop beau. Et pareil, il est quasi neuf. Hein. J'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup servi. Celui-là, s'il a servi, ça se voit, il y a des petites traces. Mais en soi, ça va, ça reste correct. Je suis trop contente. Il est trop beau celui-là. Il y a des petites paillettes, regardez. Ici, il y a un petit liseré de paillettes et là, un petit liseré genre cuir doré un peu. Trop beau, j'adore. Je suis trop contente. Et donc, le prochain colis que je vais recevoir, c'est un autre amortisseur tout noir. Je l'ai pris aussi. Je crois qu'il y en a un plus léger que l'autre. Donc, comme ça, moi, ça me permettra d'alterner en période estivale et en période hivernale. Je sais pas, faudrait que je me renseigne quand même. Je sais pas si c'est bon de leur mettre un amortisseur aussi molletonné que ça sur l'été quand il y a des périodes si chaudes comme ça que ça. Donc j'ai posé la question avant de m'arnacher, de préparer mon cheval avec un truc aussi costaud alors que l'été arrive. Peut-être que c'est trop chaud pour lui, je sais pas. À voir, faudra que je teste et faudra que je pose la question. Parce que j'aimerais bien mettre mes affaires d'équitation sur mon cheval, enfin, sur le cheval que je monte. Mais si c'est pas adapté à lui ou si c'est pour lui causer trop de soucis, clairement je vais pas le faire quoi. Donc voilà, écoutez, on verra bien. On verra bien, j'espère pouvoir mettre mon tapis marron là, il est magnifique. Le noir aussi, il est très bien. Hein. Mais voilà, j'avais envie d'alterner. Si j'ai un cheval plutôt foncé, lui mettre le couleur marron histoire que ça détolle. Et éventuellement le noir pour les chevaux un peu plus clairs quoi. Voilà. Me demandez pas le nom des robes, je me rappelle plus trop. Je sais qu'il y a du beige, je sais qu'il y a du alezan, je sais qu'il y a du sel français avec une couleur un peu plus mince. Ben, je me demande si c'est pas beige justement. Bref, on va être dans le classique, on va dire noir. Un cheval noir, tapis marron. Un cheval marron, tapis noir. Bon, c'est très moche de dire ça, les cavaliers vont me tirer dans les pattes. Et voilà, les chevals blancs, gris, enfin voilà, en tout cas dans des escos clairs. Soit en fonction de ce que j'aurai quoi. En fonction de ce que j'aurai, est-ce qu'il me viendra le jour J. Donc voilà, je suis trop contente. Cette semaine c'est la semaine de folie au boulot parce que tout le monde est en congé. Donc moi ça fait depuis le début de la semaine que je finis à 18 h au lieu de 16 h. C'est moi qui me suis proposé hein, parce que je sais qu'après je peux récupérer ces heures là. Et comme il y a des jours fériés qui arrivent sur le mois de mai et que j'ai pas forcément envie de prendre des congés que je n'aurais pas encore acquis totalement, je préfère prendre des récup. Et du coup j'ai fait assez d'heures pour pouvoir faire de la récup. J'avais aussi de la récup à faire de la semaine dernière puisque j'avais été malade le premier jour de la semaine. Donc voilà, j'ai récupéré à ce moment là. Puis je pense que quand il y a personne, autant se rendre utile et voilà, et combler le manque par une personne de plus, en tout cas 2 heures de plus de la journée. J'étais pas la seule à rester plus longtemps, je sais qu'on est plusieurs à rester plus longtemps. Et ma foi, ça se passe très bien. Je suis juste un petit peu fatiguée là en fin de semaine, mais bon, voilà, rien d'extraordinaire. Je peux encore, j'aurais pu largement faire 1 heure de plus. Après bon, j'ai plus de vie, donc ouais, on va éviter. Mais voilà, j'ai fait du coup une grosse semaine. Demain c'est vendredi, donc on finit à 17 h quoi qu'il arrive. Donc je fais juste 1 heure de plus et ma foi j'aurais bien bossé et c'est un petit peu voilà le fait qu'il y ait plein d'absents. Alors déjà il y a plein de congés, il y a plein de personnes en congé, mais en plus de ça il y a eu des personnes qui partent, il y a une personne en arrêt, donc bref ça s'accumule sur le retard qu'on a accumulé depuis le début de la semaine parce que bon on a été débordé d'un coup, donc c'est sportif, mais moi j'aime bien quand ça bouge comme ça me dérange pas. Je sais que ça peut m'effrayer de temps en temps sur le début parce que bah voilà on est dans le jus, on a peur de pas pouvoir relever la tête, mais au final quand on voit que tout le monde, quand on relève la tête et quand on voit que tout le monde est dans le jus, bon ça nous inquiète un peu moins. Et puis mine de rien on met quand même les bouchées doubles pour pouvoir tous faire ce qu'il faut pour que ça avance. Et on a le soutien de toute l'équipe, enfin toute l'équipe se met vraiment ne fusionne et ne fait qu'un. Donc ma foi on a plutôt pas mal avancé. Encore aujourd'hui je trouve que on a quand même bien travaillé. Enfin j'ai l'impression en tout cas que par rapport au tas de piles qu'on a de documents à saisir, j'ai l'impression qu'on a pas mal saisi. Alors pas forcément moi parce que j'étais pas forcément sur la saisie aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'on s'est plutôt bien débrouillé.
Bref, on verra ce que ça va donner à la fin de la semaine. J'aimerais bien qu'on ait réussi à faire les chiffres, quoi. Enfin, qu'on ait réussi à faire les chiffres qui sont pas demandés, mais qui sont espérés, quoi. Ça serait cool et pour nous et pour la boîte, quoi. Et pour nous surtout parce qu'on s'est donné, on a fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut et on fera toujours ce qu'on peut. Mais en plus de ça, pour la boîte, parce que c'est toujours plaisant de savoir que ça tourne bien et que ça tourne comme il faut, sans avoir à trop le subir. On n'est pas dans le mal, quoi. On est bien, on est fatigué, mais c'est de la bonne fatigue, quoi. Bref, voilà, j'ai pas envie de m'éparpiller plus que ça sur le boulot, puisque vous savez que c'est fini, je parlerai plus jamais de mes boulots, même si je raconte rien. Enfin, vous savez pas où est-ce que je travaille, ni ce que je fais, etc. Moi, j'en dis, mieux je me porte. Je préfère laisser ça de côté et vraiment ne vous parler que du positif, même si là, en ce moment, le boulot, c'est le summum du summum au niveau positif pour moi. Mais voilà, je veux juste vous raconter ce qui se passe en dehors. Je vous fais des grandes lignes de ce qui se passe au boulot parce que ça fait partie de la majorité de mon temps maintenant. Mais voilà, le but c'est que vraiment on passe sur une DA renaissance et que du coup on parle plus d'équitation éventuellement ou de soirées en famille, de journées en famille, d'activités en famille ou de la vie quotidienne toute simple sans avoir à parler du boulot. Donc voilà, je vais aller montrer mes belles acquisitions à Chouchou qui va peut-être râler. À Nolan qui va me dire oh c'est beau, et puis je vais aller faire à manger et puis voilà, je sais pas quand est-ce que je vous reprends parce que j'ai pas eu le temps de vous reprendre. Est-ce que je vous ai raconté la suite d'ailleurs de mon rendez-vous de mon courrier de la CCI? Je sais même plus, faudra que je me réécoute. Je vais me réécouter. Bref, en tout cas, je vais me réécouter. Vous savez quoi, je vais me réécouter parce que là, je suis partie pour vous dire ce que j'en pense, mais si ça se trouve, je vous ai pas tout raconté. Donc, je vais d'abord me réécouter et on en reparlera plus tard. Décidément, ce vlog, c'est l'achat, il y a vraiment n'importe quoi. De toute façon, c'est de pire en pire. Plus ça va, moins il y a de cadre. Alors déjà qu'il n'y en avait pas de vase, autant vous dire que là, c'est le bordel, mon capitaine. Allez, go. Je vous laisse, je vais faire à manger, je vais ranger mon barda et yalla. Hello tout le monde, on se retrouve pour le dernier jour de la semaine, on est vendredi et je suis dans ma voiture en attendant que mes collègues arrivent. J'ai vu qu'il y en avait une qui était arrivée mais qui est toujours dans sa voiture, donc j'attends un petit peu, tout simplement pour papoter un petit peu avec vous et puis profiter pour filmer. J'essaie de pas trop me faire remarquer au travail, donc j'évite de me mettre en porte-à-faux ou quoi que ce soit. Bref, du coup ouais, ça y est, c'est vendredi, je suis à 5h. Je vous ai dit hier que j'avais fait 6h toute la semaine. C'est fatigant, c'est très très fatigant, surtout sur 5 jours. Mais bon, après c'est pas grave puisque ça va être quelque chose que je vais rattraper, donc c'est pas grave. J'espère juste que je pourrai rattraper quand je voudrais, c'est-à-dire sur le pont qu'il va y avoir sur le mois de mai. Faut que je demande à ma responsable, mais ma responsable est en congé, donc on verra. On verra si c'est ok ou pas. S'il y a pas trop de monde, d'absence ce jour-là, je sais pas du tout. On verra. Si c'est le cas, ça serait cool parce que Chouchou il aura toute sa semaine. Si moi je peux avoir juste un jour, ne pas repartir travailler le vendredi, ce serait vraiment bien. Mais bon, c'est pas moi qui décide, donc on verra bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je ne sais pas. Ben voilà. Voilà. Oui, du coup, je me suis réécoutée juste avant de vous prendre concernant mon courrier que j'ai eu le week-end dernier. Donc oui, hier j'hésitais à vous faire un petit débrief, en tout cas vous donner le fond de ma pensée parce que je sais plus où est-ce que je m'étais arrêtée. Vu que je suis tout le temps coupée parce que j'attends que mes collègues arrivent. En gros, je suis quand même vachement soulagée, j'en ai pleuré en sortant, mais ça je crois que je vous l'ai dit. Et je suis vraiment soulagée, ça m'enlève une épine du pied. De me dire que j'ai quand même perdu mon boulot à cause de ça, enfin en partie à cause de ça. Si j'avais pas été autant en arrêt, je pense que clairement ma sentence auprès de mes employeurs aurait été complètement différente, je suis presque sûre. Maintenant, voilà, les dégâts étaient quand même là, donc ça aurait été compliqué de reprendre, mais quand même ça fait 9 mois de moins en arrêt et donc qui a pénalisé la boîte, etc. Enfin que je comprends complètement d'ailleurs, mais voilà, qui me reste un petit peu en travers de la gorge puisque j'y suis pour rien, quoi, clairement. Donc le fait que ce soit reconnu en accident médical, mine de rien, ça me fait du bien et ça me requinque, ça me refait repartir un petit peu comme l'an 40 et c'est plutôt cool. Pour repartir sur quelque chose de positif, j'ai pas repris de cours d'équitation. Je pense que je vais reprendre un cours pas ce week-end mais le week-end prochain. Faudrait que je voie au niveau des finances si je peux, sinon ce sera le week-end d'après, c'est pas grave, ce sera toutes les 3 semaines. Écoutez, c'est un bon rythme. Moi qui reprends tout doucement, j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal. Je vais garder le même, je vais rester, je pense, dans le même. Je pense que je vais rester dans le même cours, à voir, mais je pense que je vais rester dans le même cours parce que l'horaire me convient. Maintenant, à réfléchir, peut-être que je basculerai dans le cours 1-2, maintenant que j'arrive à descendre, enfin en tout cas que je me suis montré que je pouvais. Faut juste qu'on me tienne un minimum le cheval pour pas qu'il s'en aille et que je fasse un faux geste et que je puisse pas me retourner
retenir. Mais sinon, voilà, j'ai réussi quand même à descendre de cheval. Je vais peut-être garder, je pense pour moi, pour tout simplement pour être bien dans mes baskets et pas trop m'emporter ou pas, comment dire, pas aller trop vite en besogne. Je pense que je vais rester dans le même cours au moins la prochaine fois, juste pour voir si j'arrive à descendre vraiment toute seule. Parce que le but c'est que je redevienne indépendante, que je refasse ce que je faisais quand j'étais toute seule, enfin quand j'avais rien en fait. Je veux vraiment, je veux redevenir une cavalière lambda qui monte et qui descend de cheval toute seule, qui s'occupe de son cheval toute seule. Donc je fais beaucoup de choses seule la semaine dernière, mais pas encore au point de tout faire toute seule. Et donc ça, je pense que ça peut se travailler encore sur quelques séances dans mon cours, mais qu'après peut-être que, allez, d'ici 2-3 cours, si vraiment ça ne bouge pas, voire 1 ou 2 cours, si vraiment ça ne bouge pas, je pense que je passerai dans le cours d'au-dessus, tout simplement parce qu'on fait pas beaucoup d'exercices, enfin c'est pas très physique pour moi. Moi j'ai vraiment besoin que ce soit un minimum physique, enfin en tout cas que je le sente après la séance. Là je le sens pas, j'ai quelques petites courbatures, mais c'est pas des courbatures, vous savez, de gros travail, enfin j'ai pas l'impression de m'être épuisée à la séance, donc je pense que je vais monter en grade juste pour avoir un peu plus de sensations à cheval tout simplement, et même si c'est compliqué, même s'il y a des petits trucs compliqués, je pense qu'au fur et à mesure de le faire, et plus je vais les travailler sur la séance en intensif, pour le coup pour moi, qui ne fait plus de sport depuis longtemps, je pense que ce sera une belle reprise quand même, donc voilà. J'ai pas pris de gamelle parce qu'aujourd'hui mes collègues m'ont dit, enfin hier surtout, une de mes collègues m'a dit canard ou pas canard. J'ai dit oui, moi canard, parce que le canard, voilà, j'aime beaucoup, enfin le magret il est hyper bon, mais les frites elles sont jamais top. Donc on hésitait hier soir, donc on a dit qu'on prenait rien, on prenait pas de gamelle, mais qu'au pire des cas, si on va pas au canard, on ira ailleurs. Donc on verra, je vais voir si je vais ailleurs ou pas. Je me suis quand même juste pris un petit goûter. Je me suis pris une part de gâteau et des meringues que Nolan a faites hier et avant-hier. En fait, il a voulu commencer par des meringues et il s'est planté dans la, enfin, il a pas battu les blancs en neige, il a juste directement mis le sucre. Donc forcément, j'ai dit, là, c'est foiré parce qu'il fallait que tu montes tes blancs en neige. Donc, fais un gâteau et puis le lendemain, on fera les meringues. Donc, on a fait les meringues hier. Il n'y en avait pas beaucoup parce que, il y a que Nolan et moi qui en mangeons, puis on fait vraiment que de la gourmandise et que du sucre. Donc voilà, je lui en ai pris 2-3 et j'ai laissé le reste à Nono. J'espère que ça va lui faire le week-end, parce que bon, ça serait vraiment dommage qu'il se goinfre à ça et qu'il ait plein de caries. Voilà, donc ça va, au niveau des dents, ça va, il est pas trop mal, donc ça me rassure quand même. Mais bon, voilà, c'est pas terrible que de manger que du sucre, même que pas que pour les dents. Donc voilà, mais bon, après je comprends, il est tout seul à la maison, il s'ennuie un petit peu, même s'il s'occupe comme il veut. Enfin, vous voyez, mes trucs au crochet là, je lui ai montré ça quand il est rentré de son père, et depuis il me fait des bracelets. Alors là j'en ai pas, mais il m'a fait 2 bracelets en crochet. Il s'est tenté genre une moitié de cœur qu'il a réussi, voilà, approximativement, mais pour quelqu'un qui a jamais fait de crochet de sa vie et qui s'est juste aidé de vidéos, il a quand même 13 ans, je trouve ça plutôt pas mal. Et du coup ce week-end je pense qu'on essaiera de faire un petit peu de crochet tous les deux. D'ailleurs demain c'est l'anniversaire de Chouchou, c'est la Saint-Parfait, et autant vous dire que je vais en entendre parler. Je sais pas ce que je vais prendre à Chouchou, enfin j'ai une petite idée. Je lui ai déjà pris une grosse connerie, je vous le dis, parce que j'ai quand même tellement de retard sur les montages que ça sert à, enfin ça va pas gêner. Je lui ai acheté un caleçon sur Temu avec notre tête avec notre tête dessus, et trop drôle. Enfin je l'ai montré à Nolan et il m'a dit il est trop bien, ça rend vraiment bien, mais voilà, je lui offrirai que demain on fait ça chez son père, donc je sais pas si je lui offrirai demain chez son père ou si j'attends qu'on soit que tous les 3. Nolan m'a dit si donne, offre-le devant tout le monde, ce serait trop drôle, donc on verra bien. Et voilà, après il veut un truc pour la pêche, donc peut-être que soit j'y vais ce soir en sortant et je regarde ce que c'est, je regarde les prix, et bon voilà, t'as un cadeau qui t'attend chez Decat, ou alors je commande rien, enfin bref, je sais pas. Il y a mes collègues qui arrivent, bon bref, on verra ça demain, de toute façon on n'est pas à ça près. Bref, allez, je vous laisse parce qu'elles arrivent toutes et j'ai pas envie qu'on me voie filmer dans ma voiture. Allez, bisous. Hello les amis, on est samedi et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Chouchou. Je viens de lui emballer des cadeaux que j'ai achetés sur Temu. Je lui ai pris, mais je crois que je vous l'ai dit hier, à la base je voulais lui prendre un truc pour la pétanque, puisqu'on va faire de la pétanque cet été, enfin on va refaire de la pétanque cet été. Je me suis plantée, j'ai pris un truc qui était pas bon, enfin c'était un truc pour les gamelles en fait, c'est pour un sac isotherme je crois. Donc je suis un peu deg parce que j'ai pas vu sur le moment, j'ai juste vu pétanque et je me suis dit trop bien. Mais je crois que je me suis fait avoir, bon c'est pas grave. Et à côté de ça, je lui ai pris un caleçon avec nos têtes, juste histoire de marquer le coup. Aujourd'hui il fait 42 ans, donc j'ai dit à Chouchou, aujourd'hui tu peux m'appeler Adriana. Voilà. Du coup je sors de la douche, il y a une autre surprise qui arrive pour lui aujourd'hui, c'est sa fille et son chéri qui viennent nous rejoindre. Et je suis trop contente qu'ils viennent, j'avais trop peur qu'ils puissent pas venir, enfin qu'ils viennent pas et que Chouchou soit hyper déçu. Il était hyper déçu, enfin il est toujours hyper déçu parce qu'il croit qu'ils ne viennent pas. Et du coup Léa m'a mis dans la combine ce matin, donc je suis trop contente parce que du coup elle m'a mise dans la combine, donc ça prouve que voilà quoi. Ça me fait du bien de savoir que je suis dans la combine. Mais en plus de ça, ça me fait du bien de savoir qu'elle a pas oublié son père et que
je savais qu'elle avait pas spécialement oublié, mais voilà, qu'elle priorise un peu son père par rapport à son petit chéri, quoi. Vous voyez, quoi. Parce que bon, c'est bien qu'elle ait 18 ans, on comprend effectivement que tout simplement elle grandisse et qu'elle ait plus forcément envie de venir, enfin en tout cas pas envie de venir, c'est plutôt qu'elle privilégie son chéri et sa petite histoire d'amour. Moi j'avais peur de ça et en fait là le fait qu'elle nous écrive et tout, enfin qu'elle m'écrive et qu'elle me dise on a prévu de venir, ça me rassure pour lui en fait, surtout pour lui. Moi en soi Léa, bon ben je me suis habituée à ne pas la voir tout le temps. Je sais qu'elle a une mère, je sais qu'elle a un père et que elle grandit et qu'on n'a pas forcément le même lien qu'elle peut avoir avec son père, même si moi j'aurais adoré avoir le lien que j'ai avec elle, enfin que le lien que Chouchou avec mon fils. Mais je pense que le fait qu'elle soit pas là tout le temps, etc., fait que on a moins de liens. Moi je l'aime comme si c'était ma fille, il n'y a aucun souci, mais le fait, je sais qu'elle a une maman et je sais qu'elle est présente, donc forcément ça fait que moi je suis un petit peu moins là pour elle. Enfin, j'ai moins ma place dans ce trio, quoi, tout simplement. Donc ce qui est complètement logique. Enfin bref, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus spécialement, mais en tout cas ça me fait plaisir qu'elle soit là pour passer la journée avec nous. Donc voilà, je suis en train de sortir de la douche, du coup je me coiffe vite fait. Alors ça tombe très bien parce qu'on a j'ai un recommandé qui doit passer normalement, enfin qui est passé hier et qui doit repasser aujourd'hui. Et bon, comme vous voyez, mon facteur la semaine dernière, il a pas trop fait la même chose. Donc voilà, je suis un peu stressée, j'ai peur qu'il arrive pas. Mais pour le coup, ça va nous permettre de jouer un petit peu la comédie, c'est-à-dire que quand elle va arriver, elle va sonner, son copain va dire que c'est un recommandé, moi je vais faire genre je descends, et je vais les attendre derrière la porte. Et on arrivera tous les trois avec son chéri, elle et moi. Donc je suis trop contente parce que voilà, ça reste la fille de Chouchou, la seule fille de Chouchou, réellement. Nolan c'est comme son fils, mais bref, vous voyez, enfin c'est la chair de sa chair, Léa. Donc ça me fait trop plaisir qu'elle soit là, quoi. Qu'elle soit là pour lui et que lui il soit trop content pour son anniversaire. Donc voilà, je suis grave contente. Du coup je me prépare vite fait parce que j'ai dit à Léa que je voulais absolument qu'on allait faire passer ça sur le fait que le facteur arrive. Donc je vais essayer de me préparer pour avant que le facteur arrive, tout simplement pour pas le recevoir en pyjama, parce qu'il y a quand même son chéri qui arrive. Et comme ça moi je vais pouvoir descendre, j'aurai pas honte d'être à moitié débraillée et je pourrai les recevoir. Et le truc qui peut arriver, c'est que le facteur arrive avant eux. Si c'est le cas, il faudra qu'on trouve une autre solution, et c'est pour ça que je préfère être prête. Comme ça, s'il faut changer de solution tout de suite, ça passera nickel, quoi. Enfin, ça choquera moins. Donc voilà, du coup je me prépare. Ce midi, du coup, on va manger en Espagne. On va manger dans une cédrerie. Attendez, parce qu'il faut quand même que je me maquille. Et je suis pas très douée. Je sais que c'est pas des trucs que les gens aiment regarder. Se mettre du crayon dans l'œil. Alors désolée, mais moi, je mets toujours du crayon dans l'œil. Et là, je me suis ratée. J'ai fait un pâté. Ça se voit pas trop dans la caméra, mais moi, je le vois en vrai. Oh là là, j'ai dépassé là. En même temps, j'ai pas l'habitude de faire ça d'une main et avec un miroir qui bouge. Et ça, je le fais parce que parce que je filme, quoi. Si je le mettais là, ça passerait. Ouais, j'ai le reflet de la lumière derrière. Enfin, la lumière dans le miroir, c'est pas terrible. Bon, voilà. Il y a juste à récupérer quelques endroits. Ça passe. Ça passe. Je suis pas une pro du maquillage. Donc, je commence à avoir des petits trucs là. C'est bizarre. Enfin, que je fasse gaffe. Oh, j'ai débordé et j'arrive pas à récupérer. J'ai pas un petit coton là qui traîne. Il me semblait que j'avais des petits cotons. J'ai pas de petits cotons. Tant pis, on va prendre ça. Un petit bout de la serviette. Ouais, voilà, je suis trop contente. Du coup, le fait qu'elle vienne, mine de rien, ça va aussi atténuer les cadeaux pourris que je lui ai pris parce que c'est vraiment juste pour la petite attention. Comme je disais à Chouchou, c'est pas un gros cadeau, c'est juste des petits trucs histoire de dire je pensais à toi quand j'ai vu ça, quoi. Après on ira lui chercher son gros cadeau, enfin il ira se choisir son gros cadeau tout seul. Je sais ce qu'il veut, mais je sais pas exactement ce qu'il veut, donc je préfère qu'il choisisse lui-même. Et puis comme il me dit toujours ça au dernier moment, une fois que moi j'ai choisi un truc et que je m'attends à faire un autre petit truc, voilà, je me dis bon, voilà. Du coup je finis de me maquiller, je finis de me préparer. Après je vais lancer, je pense, Maurice pour qu'il fasse un petit coup d'aspi vite fait, au moins dans les pièces où on n'est pas, donc c'est-à-dire ma chambre, la salle de bain puisque les garçons se sont douchés hier, et pardon, j'étais concentrée. Et le reste, ce sera fait quand on sera parti du coup en Espagne. Donc on va manger en cidrerie. Oui, c'est ça que je vous disais. Je suis désolée, je suis un peu éparpillée parce que je suis censée me dépêcher. Et du coup, je m'éparpille. Je fais n'importe quoi. Attendez, vous savez quoi? Je vais essayer de caler ça là. Ça tient pas, c'est chiant. J'avais un miroir normalement que je vais pas trouver. De toute façon, je trouve jamais rien quand j'en ai besoin.
ça traîne partout, mais ça ne va jamais. Je me suis inscrite à mon 3e cours ah bah il est là, à mon 3e cours d'équitation. Enfin, j'attends la confirmation, mais j'ai envoyé mon mail hier pour pouvoir m'inscrire la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, logiquement, je remonte à cheval. Et voilà. Voilà les infos du jour. Je vous balance tout comme ça vient. Vous trierez. Voilà. Ouais, je me suis vraiment ratée, hein. J'ai vraiment fait n'importe quoi. J'ai l'impression d'avoir mis de la peinture et de devoir supprimer après les bords. Enfin, vous savez, d'avoir colorié partout et d'avoir dépassé surtout. Et de passer avec du blanco pour atténuer le bordel que j'ai fait. Bon, j'ai fait de la merde. Regardez pas, c'est pas beau. C'est pas grave. De toute façon, on fera mieux. Je vous ai dit que j'avais testé cette crème là de chez Action, qui est très très bien. J'aime beaucoup. Ça me fait trop du bien. D'ailleurs, je l'ai mise juste avant de vous prendre. Et j'ai oublié de... J'en ai mis? Oui, j'en ai mis. Je peux en remettre encore un peu. J'aurais dû le faire avant. J'aime bien en mettre 2 couches d'ailleurs en plus. C'est vrai que j'ai pas pensé à mettre la deuxième. Bref, j'en mets que sur cette partie là parce que c'est là où j'ai vraiment besoin d'hydrater ma peau. Sur le front ça va. Alors je mets toujours genre les restes, mais je mets le plus gros ici sur cette zone, surtout là aux oreilles, parce que j'ai l'impression d'avoir un peu la peau sèche au niveau des oreilles. Donc ça c'est cool. Et celle-ci c'est une tuerie, c'est un genre de un truc de genre un peu comme une crème herborian. J'ai l'impression plus hydratante. Enfin, et encore j'ai pas trop testé l'autre. Enfin si, j'en ai testé mais pas à la verte. Et du coup elle est verte et elle m'enlève les rougeurs, ce qui fait qu'après je peux mettre un fond de teint ou quelque chose, enfin je peux me colorier la tronche. Oh les make-up artistes en sueur quand elles me voient faire ça. J'adore faire ça, enfin j'adore vous parler de ça parce que j'ai toujours l'impression d'être une cruche. Bref, je prends ça, c'est tout liquide comme ça, donc alors d'habitude les premières fois je faisais avec le doigt et je tapotais comme ça parce que je pensais que c'était une crème. Et puis en fait, ben oui c'est une crème mais j'aime bien, donc j'en mets vraiment... une ch'touille, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup, mais j'en mets une petite partie du coup sur un pinceau, que du coup je viens tapoter un peu partout, hop, et après ben, vous verrez j'ai plus de rougeur. Vous voyez comment je suis là? Voilà, et bien dans 2 secondes, une pustule là, elle veut pas partir. Voilà, c'est plus la croûte qu'autre chose, mais bon, j'en ai mis un peu beaucoup je pense. Mais bon, je suis contente, parce qu'elle est bien et elle hydrate pas mal. Chouchou, on est allé se faire couper les cheveux, enfin hier, ils sont allés se couper les cheveux hier soir après le boulot, avec Nolan. Donc il a bien rasé l'arrière, et comme il a fait très très beau la semaine dernière et les autres semaines, enfin les semaines précédentes, même cette semaine, hein, j'ai plein de pustules. Et ben il a une démarcation qui est trop vilaine, qu'il va falloir qu'il atténue pas mal. Parce que vraiment là ça fait vraiment la marque rouge et blanche au niveau du cou, enfin du cou et de la tête là. Il va falloir qu'il reprenne un peu de couleur. Après Chouchou il prend vite de la couleur donc je ne l'en fais pas, mais c'est vrai que là pour le début ça fait bizarre. J'arrive pas à m'étaler ça là-dessus. Il me manque un peu d'extension, de flexion. Mais bon ça va. On dirait que j'ai presque rien là. Vous voyez? Je sais pas si on voit plus mes rougeurs. On a presque l'impression que je suis très pâle, mais là après un petit peu de blush et tout ça et on est bon. J'aime beaucoup. Ce que j'aime moins c'est mes pustules. Mais bon. J'ai de la moustache aussi. J'ai de la moustache qui revient aussi. On dirait que j'en ai plus en vrai qu'en image qu'en vidéo. J'en ai plus en vidéo qu'en vrai. Voilà. Je sais pas si je me lisse les cheveux ou pas. Je vais attendre un peu parce qu'on va pas partir de suite. Donc je vais les laisser sécher comme ça. Ce sera très bien. Par contre je vais finir de me maquiller. Parce que du coup je me suis mis juste du liner et du crayon noir. Mais j'attends toujours un petit peu parce que j'ai toujours les yeux un peu sensibles. Donc si je suis trop sur mes yeux, après j'ai les yeux tout rouges. Ah non, c'est celle-là que j'ai mis tout à l'heure, la crème Aromazone, c'est pas celle-là, donc j'en ai mis qu'une fois de celle-ci. Bon, c'est pas grave, voilà. En gros, j'ai mis celle-ci, j'ai mis celle-ci, et j'ai mis celle-ci. Habituellement, je mets celle-ci ou une autre, parce que j'ai plusieurs sérums, ça dépend comment je suis au niveau de ma peau. Après, je mets celle-ci 2 fois, et après, je mets celle-ci. Comme ça, je suis contente. C'est un beau petit combo pour le moment, en tout cas, ça me convient. Et c'est perfect. Ça c'est un espèce de gel à sourcils. Je me suis fait influencer bien comme il faut par une nana sur les réseaux, mais il n'y a rien dedans en fait. Donc je suis un peu deg, j'ai payé très cher. J'ai payé cher pour ce qu'il y avait dedans quoi. Donc je suis un peu deg, mais le problème c'est que ça a fait bien l'effet. Donc j'essaie de racler un maximum, mais il n'y a déjà plus rien dedans quoi. Donc je me fais violence en me disant allez vas-y gratte, tu sûr il en reste un petit peu. Mais bon, pas convaincue la nana. Vraiment pas convaincue. Allez, mascarade comme dirait Céline. D'ailleurs j'ai pas avancé mon point de croix. J'en ai fait pas mal le week-end dernier, mais pas là, pas récemment. J'ai une petite frange là qui me gêne. Voilà, je pourrais te colorer toi. Voilà, c'est perfect. Il manquera plus qu'un peu de rouge à lèvres, mais ça je mettrai au dernier moment. Je mets toujours mon rouge à lèvres en dernier, après en partant de la maison. Enfin quoique c'est pas vrai en fait, parce qu'il y a des fois que je le mets avant, bien avant. Mais j'aime bien toujours en mettre une nouvelle couche avant de partir. Et là j'ai pas le rouge à lèvres que je préfère. Donc on va avoir à mettre celui-là. Il est un peu clair celui-là. Ah, Chouchou a éternué. Je sais pas si vous l'avez entendu. J'aime pas. Il est trop clair. Il est trop clair, on dirait que je suis malade. C'est pas grave. Je sais que j'en ai un autre quelque part par là. Dans le salon.
ou dans mon sac à main. Donc on verra après. Pour le reste, je vais attendre que mes crèmes elles sèchent bien comme il faut et on verra après. Les yeux c'est déjà pas mal. On voit bien quand ça sèche comment le dégradé qu'il y a. Vous voyez, enfin le balayage que j'ai. On le voit plus quand ils sont en train de sécher ou quand ils sont secs que quand ils sont très mouillés. Quand ils sont très mouillés, on voit rien. Bref, je m'habille et alors je vous reprendrai peut-être pas du coup cet après-midi. Je vais essayer de filmer 2-3 passages que je pourrais filmer en fonction de là où je serai parce que bon, je serai entourée de personnes. Il y a un pote à Chouchou qui sera là, il y a donc la fille de Léa et son copain, il y aura le père de Chouchou, le frère de Chouchou, donc je vais pas pouvoir filmer, vous voyez, comme j'aurais pu filmer si on était que tous les 3, donc ou même tous les 4 parce que Léa elle sait que je filme et elle s'en fout. Mais voilà, bref, tout ça pour vous dire que j'essaierai de filmer 2-3 passages, que j'essaierai d'inclure, mais si je peux vraiment pas, bah tant pis, vous aurez rien. Vous aurez juste éventuellement les cadeaux en dernier, et puis c'est tout quoi. C'est tout. Ah, j'ai des nouvelles de Léa. On arrive à 10h49. Ok, baby. Bon bah comme ça me laisse pas mal de temps. Ok, allez, donc j'ai 1 heure pour qu'ils arrivent. J'ai préparé les cadeaux de Chouchou. J'ai un bazar sur mon lit. Enfin, bazar organisé. Là, c'est mes affaires. Là, c'est mes affaires sales. Là, c'est les cadeaux de Chouchou. Là, c'est la serviette que j'avais sur les cheveux. Là, c'est le rouleau et tout ça. Enfin, bref, les affaires de Chouchou qui sont là-bas. Et là, c'est mes affaires que je vais mettre aujourd'hui. Donc, let's go. Mon lit sera prêt, ma chambre sera prête. Ah oui, et puis il y a tout ça aussi. Tout ça, c'est ce que je dois mettre sur Vinted. Enfin, que j'hésite à mettre sur Vinted. En fait, j'ai la flemme. Et là, j'ai plein de trucs à mettre sur Vinted encore plus parce que, enfin, j'ai encore d'autres trucs à mettre sur Vinted puisque Nolan commence à avoir les chevilles. On commence à avoir les chevilles de mon fils. Donc là, je commence à me dire, oula, peut-être falloir que je t'achète des pantalons, mon fils. Donc, il va falloir que je m'y mette, mais grave la flemme. Est-ce que je fais ça par saison? Parce que je pense que ce sera le plus simple. Parce que bon, l'été arrive, je pense pas qu'on achète des moumoutes et des trucs chauds. Et vers l'été, je commence à mettre des trucs chauds. On verra. Bref, j'y suis pas. Allez, je vais m'habiller. Les amis, il est 19h, on vient de rentrer de la cidrerie après un tout petit écart chez Papy pour faire une petite belote. On est rentré, en fait il était 5h, on est sorti de table, il était 4h30. Donc ma foi, c'était plutôt agréable. Chouchou a eu son cadeau et il est sympa, ça a fait rire tout le monde forcément. Chouchou s'attendait pas du tout à ça et encore moins mon frangin, mon beau-frère et la famille quoi. Enfin mon beau-frère, mon beau-père, même sa fille, c'était très drôle. Après, si j'avais su, même son pote, ça l'a fait rire. Mais même si vraiment j'avais su qu'il y avait tout ce monde et que ça rendrait à ce point-là, enfin ce truc-là, je pense que j'aurais joué encore plus le jeu avec une tête bien moche de moi. Ça aurait été bien plus drôle. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Je viens de rentrer. Je viens de me mettre du coup en tenue de combat. Je me suis mis le pyjama. Il n'y a aucune couleur qui va avec. J'ai mon chouchou, il est rose. J'ai mon débardeur, mais du coup, vous voyez, il est à rayures. Et j'ai mon pyjama, il est rouge. Et j'ai mes chaussons, ils sont roses. Allez comprendre. Vous voyez tout mon linge de tout à l'heure qui était bien rangé, enfin pas bien rangé, pas bien plié. Non même pas, vous avez pas vu. Et ça du coup c'est tout ce qui était sur la chambre de Léa. Tout mon linge. D'ailleurs je vous ai pas montré mais sur Temu j'ai acheté des chaussettes d'équitation un peu plus grandes que celles que j'ai achetées à Decathlon parce que j'ai l'impression qu'elles sont un peu trop petites pour moi et comme j'ai un peu de poids et que ça se ressent sur les mollets, je pense que j'avais besoin d'une taille au-dessus je pense. Après je vais voir parce que c'est peut-être fait exprès mais comme j'ai jamais acheté de chaussettes spécialement pour l'équitation même quand j'étais gosse, ouais, je me suis dit on verra. Si ça fait le même résultat, ça voudra dire que tout simplement c'était fait exprès. Et j'ai acheté du coup avec le pantalon de pyjama que j'ai là, j'ai acheté 2 autres pyjamas. C'est flou, voilà, j'ai acheté ce pyjama là, c'était en fait un lot de 3. Et celui-là, j'adore celui-là. Voilà, je suis trop contente. Et ça c'était des petits achats Temu de dernière, d'il y a peu de temps. D'ailleurs j'ai reçu ma nouvelle commande de Temu que je vous ai pas montré et que je vous montre maintenant avant de clôturer ce petit vlog qui aura été très court mais très sympa pour moi, très sympa, plus sympa que les autres. Enfin je sais pas, j'ai préféré. Et je vais vous montrer ce que j'ai sorti, ce que j'ai rangé du coup. J'ai reçu du coup, je me suis acheté une petite trousse dans laquelle j'ai mis toutes mes petits ustensiles que j'avais commandés sur Temu du coup. J'avais acheté des petites trousses comme ça, plates, et du coup dedans, alors j'en ai eu 6 je crois, et dedans du coup j'ai rangé le point de croix par point de croix, par toile. Donc ça, celui-ci, c'est celui que je suis en train de faire.
Celui-ci, c'est celui que je commencerai après. Je voulais pas les faire en même temps parce que je risque de me mélanger. Et dans celui-ci, j'ai mis tous les petits cadres justement que j'ai eu. Et je pense tester les cadres en rectangle. J'avais testé, j'ai reçu les ronds dans la première commande et j'arrive pas à le mettre, j'arrive pas à travailler avec. Donc j'ai pris les rectangles au cas où. Et ma foi, je vais tester, on va voir si c'est mieux ou pas. Hop là, je vous cale sur le bout du canapé, j'espère que vous n'allez pas tomber. Et là-dedans, j'ai pris donc ces petits trucs là pour caler le fil et pour l'enrouler sans que ça ne bouge. Si besoin, vous demandez à Céline, elle saura mieux vous expliquer exactement. Ensuite, j'ai pris quoi? Ça, c'est pour mettre le fil. Ça, mais c'est une tuerie ces trucs là. Pour enfiler le fil dans l'aiguille, c'est un truc, enfin, c'est un gain de temps mais phénoménal. Je suis trop contente d'avoir pris ça parce que vraiment j'aurais galéré. Après, j'ai pris ça. Je pense que c'est plus pour tenir les grosses toiles. Alors attendez, il y en a deux qui sont emboîtées. J'en prendrai un. Voilà, c'est pour tenir la toile enroulée. Là, il y a un retire-fil, enfin un découpe-fil. Mes deux petites paires de ciseaux. J'ai pris ça aussi pour m'aider à pointer l'aiguille dans la toile, pas me faire mal aux doigts à force. Pour l'instant, je vous avouerai que j'ai pas spécialement mal aux doigts, mais peut-être qu'à un moment donné, j'aurai peut-être des douleurs. Enfin, des douleurs, on s'entend. Du coup, j'ai pris deux formats, un petit et un grand. Voilà, je pensais que ce sera en silicone. C'est pas en silicone, par contre, c'est du plastique. Donc, on verra combien de temps ça dure et si ça tient bien. Voilà, donc ça, c'était pour mes... C'était pour mes petits achats ténus. Et donc, ma petite trousse spécialement pour ranger tout mon bazar. Voilà. Et Chouchou, du coup, il s'est pris les affaires de pêche. J'ai pris... des chaussons pour Nolan parce que Nolan me demandait des chaussons. Et voilà, je crois que c'est tout ce qu'on a acheté récemment sur Temu. Est-ce qu'on a encore une autre commande? Ah oui, j'ai acheté une housse de couette aussi, je vous ai pas montré. J'ai acheté une housse de couette. Bah oui, la couette avec les cœurs. Tu l'as pas vue? Bah non. J'ai acheté une housse de couette. Il va jamais vouloir dormir dedans, mais de toute façon, c'est pas lui qui décide. Et je pense que je vais avoir des difficultés à la mettre parce qu'il va pas vouloir m'aider pour la mettre. Mais je m'en fous, je trouverai. Oh, j'ai cru que j'avais du noir en dessous, mais en fait, c'est le reflet de mes lunettes. Hop, regardez-moi ça. Elle va pas être jolie? Trop belle. Trop belle elle est. Et regardez, la chambre à Léa. Il n'y a plus rien. J'ai tout plié, tout rangé. Enfin, tout rangé. Tout déposé dans ma chambre. En fait, j'ai tout décalé. Bref, allez. Je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Enfin, la semaine prochaine pour moi, hein, parce que pour vous, je sais, j'ai un peu de retard. We gonna have a good time.